Nous allons parler du silence radio aujourd'hui et j'aimerais vous montrer comment amplifier quelque chose qui fonctionne déjà extrêmement bien. Sans aucune surprise, comme dans la majorité des vidéos de cette chaîne, je prône le silence radio. C'est ce qui fait qu'on crée du manque chez l'autre, c'est ce qui fait que les disputes s'effacent, c'est ce qui fait que tout d'un coup l'autre a envie de te recontacter, de repartir sur de nouvelles bases. Si jamais on ne marque pas une rupture physique et dans les contacts avec l'autre, on a assez peu de chances de repartir sur une autre dynamique. Donc en ça, le silence radio est génial. Et vous allez découvrir aujourd'hui qu'il y a des choses que vous ne faites probablement pas pendant ce silence radio qui peuvent renforcer son effet, le multiplier par 2, 3 ou par 10. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste en dessous. Et toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a un lien pour prendre rendez-vous juste sous cette vidéo. J'aimerais démarrer cette vidéo par cette jolie phrase qui dit « Il se rend compte de ta valeur le jour où il a du mal à te remplacer ». Qu'on pourrait aussi mettre au futur. Il se rendra compte de ta valeur quand il n'arrivera pas à te remplacer. Il y a quelque chose dans l'esprit humain qui peut paraître normal. Tu as des qualités, tu as plein de qualités, tu es une personne géniale, mais tout à coup, ça leur a paru normal. Acquis, simple, normal. L'être humain, au passage, s'habitue à tout. Il y a des statistiques sur les voitures. Je parle de voitures parce que c'est un des rares endroits où il y a ce genre de statistiques qui dit que quelle que soit la voiture que tu achètes, aussi luxueuse soit-elle, au bout de 17 jours, tu ne fais plus aucune différence. Ce qui signifierait que tu roules en Clio ou en Ferrari, au bout de 17 jours, tu n'as plus l'impression d'être dans quelque chose de particulier. On pourrait mettre ça à une maison, un lieu ou un logement, l'endroit est sympa, tu finis par t'y habituer. Et en réalité, quand tu es avec une personne, tu finis aussi par t'y habituer. Dans tes qualités, tu as peut-être par exemple de la gentillesse. Et la gentillesse, on s'y habitue très vite. Cet homme, cette femme est gentil. Ça te paraît normal. Peut-être que tu es aussi une personne qui est prévenante. Peut-être aussi que tu es une personne qui est généreuse. Peut-être que tu es aussi fidèle. Et puis, lorsque ton ex va aller sur les sites de rencontres, réaliser que les gens sont pas aussi généreux, pas aussi prévenants, qu'ils n'ont pas envie de s'engager, à ce moment-là précis, il va réaliser que c'était une de tes qualités qu'il ne voyait plus au quotidien. En ça, le silence radio est une bonne chose. Et au passage, je dis pas forcément qu'il faut attendre que l'autre aille rencontrer quelqu'un ou se remettre en couple avec quelqu'un d'autre. Juste simplement le fait d'observer le marché, de sortir de ce couple, de redevenir célibataire. Tout ce que l'autre avait pu fantasmer sur le monde de célibat. Je suis libre, je fais ce que je veux, je rencontre qui je veux. Ton ex va réaliser que finalement, tous ses amis célibataires qui semblaient si heureux de loin, finalement sont des gens qui pleurent le soir en s'endormant sur leur oreiller. Toutes ces soirées qu'il pensait géniales, au bout d'une ou deux, finalement, c'est pas si génial que ça. Toutes ces nouvelles rencontres de gens bien, finalement, tous ces gens bien ont des problèmes dans leur vie. Si tu as compris ce premier précepte de « il se rendra compte de ta valeur le jour où il voudra te remplacer », voici le deuxième précepte, ce qui fait que cette vidéo sera démonétisée malheureusement, mais pour votre bien, on va quand même le faire aujourd'hui. Ça s'appelle « poser sa crotte et s'en aller ». J'ai choisi exprès ce terme-là. Imagine un chien pose sa crotte et il s'en va par la suite. Je m'explique. Il y a peut-être des choses à corriger chez toi. Et au passage, génial, c'est vrai. Chez tout le monde, même chez les gens les plus heureux du monde, il y a des choses à corriger. On est sur une voie de progression, on avance, on change, on progresse. Et c'est une chose qui est tout à fait normale. Ton ex en partant a dû te dire des points sur lesquels il fallait que tu bosses. Et c'est une très bonne chose. Remercie ton ex, c'est une superbe bonne idée de te montrer du doigt l'endroit où il faut que tu changes. Et au passage, ton ex a aussi des choses à changer, 50-50. Tu as des choses à corriger, ton ex a aussi des choses à corriger. Quand on a pris conscience de ce qu'on devait corriger, on peut aller voir un psychologue, on peut appeler un coach, on peut lire des livres, on peut voir des vidéos YouTube comme celle-ci par exemple. Et si les points que tu devais corriger étaient des points bloquants pour la relation, génial, tu as bossé dessus. Tu travailles, tu avances. Tu peux même garder la preuve que tu as avancé là-dessus. J'ai été voir un psychologue 5 séances. J'ai été voir un coach pour comprendre ce qui n'allait pas chez moi. Et tu pourras lui envoyer un message, que ce soit sur WhatsApp, par SMS ou sur ce que tu veux. L'esprit de ce message, c'est « J'ai compris ce que tu me reprochais. J'ai bossé sur moi. J'ai fait mon travail. Voici là où j'en suis. » En l'occurrence, tu peux envoyer un message texte de quelques lignes. Pas besoin de faire de longues larmes, pas besoin de rappeler que t'es l'homme, la femme de ma vie, pas besoin de se victimiser, j'ai été vraiment nul et je me fouette
parce que je suis vraiment incapable. Non, pas besoin. Tu m'as reproché mon humeur, tu m'as reproché ma jalousie, tu m'as reproché ça. J'ai bossé sur moi, j'ai été faire X séances avec un coach, un psy, j'ai lu ça, j'ai compris beaucoup de choses, et point. Tu fais ça, tu poses ta crotte et tu t'en vas. Tu as fait ta part du travail. Je dis pas que c'est fini, qu'il faut plus jamais bosser dessus après. Je dis qu'en tout cas que tu as pris conscience de quelque chose et tu es sur le chemin pour t'améliorer. Une fois que c'est fait, tu t'en vas. Comprends bien quelque chose sur l'esprit humain. Les gens ne reviennent pas pour tes forces. Bien sûr, ça compte un petit peu. Les gens ne reviennent pas que pour tes qualités. Bien sûr, ça compte un tout petit peu. Les gens reviennent pour la concurrence. Les gens reviennent parce qu'ils ont peur de te perdre et peur que tu ailles avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un des moteurs humains les plus forts, la peur de perdre quelque chose. L'idée que tu puisses trouver mieux leur est complètement insupportable. Et ajoute du silence dans ce fameux silence radio qui va durer quelques semaines ou quelques mois, et ajoute le fait de t'améliorer, et tu auras la bonne équation. On va parler de glow up, comme dit ma fille qui a 14 ans. Fais du sport chaque jour 2 heures, ou un quart d'heure, ou 8 heures. Fais du sport en tout cas, défonce-toi là-dedans. Fais des rencontres, et quand je parle de faire des rencontres, c'est pas être sur ton canapé devant un site de rencontres à espérer vaguement que le prince charmant ou la princesse charmante va arriver et débarquer en tapant à ta porte. Va sur le terrain, rencontre des gens. Et c'est pas que rencontrer pour sortir avec quelqu'un, c'est rencontrer pour t'aérer le cerveau, pour te refaire un tissu social. Cultive-toi. Achète un livre. Quel est le dernier livre que tu as acheté? C'était quand le dernier livre que tu as acheté? Mettez-moi en commentaire votre dernier livre acheté et la date. Est-ce que ça fait moins de 6 mois que tu n'as pas acheté un livre et que tu l'as lu, ce livre-là? Sur Amazon, tu peux te faire livrer en 1 jour. Tu peux même avoir un livre en Kindle en 2 minutes. Quel est le dernier livre que tu as acheté et pourquoi? Cultive-toi. Il y a aussi un dernier point qui est un projet qui soit plus grand que celui de récupérer ton ex. Je vais vous dire quelque chose qui est majoritairement vrai. Pas à 100% vrai, mais majoritairement vrai. La plupart des gens qui obsèdent sur l'idée de récupérer leur ex, pas tous à 100%, mais la plupart, en se racontant en plus dans un super narratif, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, on était parfait pour être ensemble, tout se passait bien. Wow, reviens à la réalité. Pour toi, oui. Pour l'autre, a priori, beaucoup moins. Sinon, l'autre serait toujours là en train de se battre. Moi, j'ai des gens en consultation qui se battent ensemble pour sauver leur couple. Là, en l'occurrence, l'un de vous deux a été plus faible, l'un de vous deux est parti dans cette équation. Si toi, dans ta vie, le plus grand projet que tu as, c'est de récupérer cette personne, cet amour qui ne veut pas de toi, c'est qu'a priori, il te manque quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qui te sorte de ta zone de confort aujourd'hui. Quelque chose qui fait que tu te bouges, que tu peux aller aider 10 personnes qui sont dans le besoin quelque part sur Terre, qui peut faire que tu vas changer un peu la face du monde. Remets ça dans son contexte. Pour citer ma mère, et maman, si tu me regardes aujourd'hui, ma mère qui n'a plus de vie active, qui est retraitée, peut être en panique parce qu'il manque du sel à la maison. C'est-à-dire qu'en gros, ce problème-là, il n'y a plus de sel, devient gigantesque. Comment est-ce qu'on va faire? On est foutu. Ouais, sauf qu'on peut aussi aller en bas, prendre du sel et remonter, et ça ira probablement. Mais ne t'enferme pas dans un narratif romantique. Je dois récupérer cette personne, c'est super important. Et d'en faire tout un cinéma, tout un drame. Là où finalement, mets-toi dans la vie un vrai projet, quelque chose qui te sort. Si tu as un travail qui est routinier, si tu as des amis routiniers, une vie routinière, bien évidemment, ton plus grand drame sera celui-ci. Si maintenant, tu décides de partir quelque temps, faire un grand voyage, tu décides de rejoindre une grande cause, dans ce cas, tu auras autre chose. Et tu vas rencontrer d'autres personnes. Et tu vas glow up, comme dit ma fille, tu vas changer de vie. Et ce problème, je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais ce problème récupérera sa juste place, qui est celle-ci et non pas celle-ci. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Nous sommes là avec toute mon équipe, le lien est juste en dessous et il y a aussi un quiz. Salut à tous, bye.